Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire un panier rectangle avec deux poignées. Pour le réaliser, il faut 4 bandes de tissu de 6 cm sur 16, 2 morceaux de tissu de 10 cm sur 16, 4 bandes de 24 cm sur 6, 2 bandes de 24 cm sur 8, 2 bandes de 13 cm sur 10, 2 morceaux de 18 cm sur 24, 2 morceaux de 16 cm sur 18 et 2 morceaux de 24 cm sur 16. On commence par préparer les poignées. Dans le sens des 10 cm, on va faire un repli de 1 cm de chaque côté, comme ceci, et ensuite on va plier en deux et venir piquer tout le long à 1 mm. Une fois replié, je pique. Une fois que mes poignées sont terminées, on va venir les insérer, donc entre la partie de 10 et les parties de 6. J'ai pris un repère à 3 cm du haut et je vais venir épingler chaque extrémité de ma poignée. Donc on laisse un peu d'ampleur. Et ensuite, je vais recouvrir de chaque côté comme ceci et assembler à 1 cm. Alors, une fois que c'est prêt, comme ceci, eh bien, j'assemble. Mes côtés sont prêts. Je vais maintenant venir assembler les bandes pour faire la face avant et la face arrière. Donc, endroit contre endroit, comme ceci. Je vais piquer tout le long à 1 cm. Une fois que toutes les parties sont assemblées, on va venir assembler le panier, donc les 4 morceaux avec le fond. On les dispose comme ceci, tous avec le tissu côté endroit tourné vers moi. Et on va venir les assembler un par un en commençant à piquer 1 cm après le début du tissu et en s'arrêtant 1 cm avant la fin. Pour que ce soit plus clair, j'ai replié les tissus, donc je vais déplier et commencer à piquer dans ma pliure tout le long et arrêter à la deuxième pliure. Et je commence à piquer à 1 cm du bord. Là, j'arrive à ma deuxième pliure, ici, et je vais arrêter devant. Comme ceci. Il faut répéter l'opération à chaque fois. Donc le morceau assemblé, on le pousse sur le côté. On prépare la pliure à 1 cm de chaque côté et on vient positionner le morceau et commencer à piquer dans la pliure. Attention de ne pas chevaucher les tissus entre eux. Et on pique tout le long. Donc on commence 1 cm après le bord et on arrête 1 cm avant le bord.
Là, j'ai assemblé les 2 premiers morceaux et je fais pareil avec le 3e et le 4e. Alors maintenant que tous les morceaux sont assemblés, on va venir former le panier en assemblant les côtés, donc endroit contre endroit. On vient les positionner comme ceci et on va assembler sur toute la hauteur. C'est pour ça qu'il est important de laisser ici le centimètre de manière à pouvoir rejoindre et faire des coins bien propres. Là, ils sont tous prêts et maintenant je vais pouvoir les assembler. La partie extérieure est terminée. Hop. Et maintenant, on va faire l'assemblage de la partie intérieure. Il faut répéter les opérations d'assemblage comme la partie extérieure pour la partie intérieure, donc en assemblant endroit contre endroit chaque morceau en commençant 1 cm après le bord et en s'arrêtant 1 cm avant. Je ne me suis pas trompée dans les morceaux, je voulais bien que le rouge soit avec le gris à l'intérieur, ce sera plus joli visuellement. Une fois que les morceaux sont assemblés, comme pour la première partie, on va venir assembler les 4 côtés. La partie intérieure est prête et maintenant je vais assembler les 2 parties ensemble en insérant la partie extérieure comme ceci à l'intérieur. Les tissus sont endroit contre endroit et je vais venir d'abord tout raccorder à l'épingle. Là, tout est épinglé, c'est prêt à être assemblé. Donc je vais assembler sur tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 7 cm sur la face avant pour pouvoir retourner le panier. Donc on fait bien un point d'arrêt au départ et à la fin. Et maintenant, je vais retourner mon panier par la petite ouverture. Et on repousse la doublure à l'intérieur du panier. Alors là, je l'ai bien repassé pour le mettre en forme. Et maintenant, on va faire une surpiqûre à 1 mm tout autour pour pouvoir fermer l'ouverture ici. Une fois que la surpiqûre est faite, eh bien, le panier est terminé. Voilà. À vos machines!